Hello, hello tout le monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Hi guys, I'm gonna speak both languages tonight, so bear with me please. Donc ce soir, je vais parler les deux langues, donc restez bien accrochés. Puisque notre invitée Amanda est américaine, donc je ferai la traduction pour vous. I don't know if anybody of your team is here. Do we have some American? Please let me know in the chat so that I know. But no matter what, we're going to speak both languages. So Amanda, I'm so excited to have you tonight. Thank you so much for accepting my invitation. I'm sorry, I'm going to go back and forth between the two languages. Donc, je disais à Amanda que je suis super contente de la voir ce soir avec nous. Je suis contente qu'elle ait accepté notre invitation et j'ai trop hâte d'entendre ce qu'elle a à nous dire. I'm so excited to hear about you tonight. So tonight, for France, it's tonight, but for us, it's still mid-afternoon. Yeah, Jessica, see? Is it your first bilingual Zoom? Yay! C'est son premier Zoom dans les deux langues, donc c'est trop cool. Par contre, s'il vous plaît, pour nous faire un peu honneur, si vous pouvez mettre vos caméras, c'est quand même plus sympa. If you guys can put your camera on, except if you're naked, that would be awesome so that we can see some faces, right? It's always more. I said the only excuse is if you're on the toilet or you're naked or in the bath. Otherwise, no excuses. Okay. So, Amanda, I hope I'm saying your name right. Please correct me. How do you say your last name? Krakowski. Krakowski? Ok, donc c'est Amanda Krakowski. Ok, comme ça, vous savez comment elle s'appelle en entier. Je pense que vous le verrez dans le chat aussi. So, Amanda, we prepared some questions, so I'm just going to take them, but I guess we wanted to start with your story. Everyone. Attendez, je vais fermer les micros à tout le monde pour qu'on n'entende personne. Alors, attendez, voir. Hop. Mute all. And I guess you will have to unmute yourself again. Yeah, so I just wanted you to start with your story. Who was Amanda before It Works fell into your lap, and how was your life back then, and what changed? What is your journey with It Works? Donc, lui demander en fait de nous parler d'abord de son histoire, comment elle a découvert It Works, qui était Amanda avant It Works, et en fait un petit peu son parcours avec It Works et ce qui a changé pour elle. So don't forget to take a break sometimes so that I can translate. Otherwise, I will wave at you, okay? Thank you so much for having me on. Hi, everyone. My name is Amanda. I've been with It Works for 4.5 years. And before this business, I worked 2 jobs, one as a medical receptionist and one cleaning houses on the side. And even with both jobs, we still were not making enough money. Ok, alors elle a dit coucou tout le monde, c'est Amanda, elle est trop contente d'être invitée sur ce Zoom ce soir. Donc elle a dit qu'elle a démarré It Works il y a 4 ans et demi et que quand elle a démarré, elle avait 2 jobs. Elle était réceptionniste dans le médical et en même temps, elle faisait des ménages dans les maisons à côté. Mais malgré ça, en fait, ils n'arrivaient pas à joindre les deux bouts. So I needed a solution to bring in some extra income, and I had never heard of anything like this before. I'd never done any other businesses, but I was willing to try something new. I knew that I was a hard worker and I knew that I was willing to learn. And within 5 months, I went diamond. I earned a $10,000 bonus. And since then, I've been able to walk away from both of my jobs and pay off over $20,000 in debt and so much more. Wow, that's amazing. Ok, donc elle a dit qu'à ce moment-là de sa vie, elle recherchait une solution, qu'elle n'avait jamais rien entendu d'identique à It Works, qu'elle n'avait jamais rien essayé de ce genre, mais elle savait qu'elle était prête à essayer quelque chose de nouveau et que c'était une bosseuse. Donc, elle s'est dit, allez, je vais me mettre dedans à fond. En 5 mois, elle est passée diamant avec le bonus de $10,000 et elle a réussi à arrêter ses 2 jobs et à rembourser plus de $20,000 de dette. Waouh, vous pouvez lui mettre des petits emojis, ça se traduit dans tous les sens dans le chat. Hein. I mean, I'm so proud of you. This is amazing. Diamond in 5 months, that's incredible. So what changed for you? So basically, you know, as far as like, are you talking about like losing my rank and stuff like that? No, I mean like about from your life before It Works and after a while, what were you able to do besides, of course, paying off debts and like, yeah.
So I was able to walk away from both of my jobs. I was able to move up here to North Carolina into a bigger house with more land. We were finally able to have 2 reliable vehicles, which we never had before. And I get to be home and be with my 2 kids full time, which is probably the biggest benefit of this business so far. I agree. OK, alors elle a dit qu'en fait, ce qu'elle a pu faire d'autre avec ce business, c'est qu'elle a pu déménager en Caroline du Nord où ils ont pu avoir une grande maison avec un grand terrain. Qu'enfin, dans leur vie, ils ont pu avoir 2 voitures solides sur lesquelles compter, qui n'était jamais le cas avant. Et que surtout, ben, le plus beau des prix, c'est de pouvoir être une maman présente pour ses 2 enfants au quotidien. I love it. This is amazing. So, I don't know, like, do you want to add something to your journey or maybe you want to dive into, life of an entrepreneur, what change, because we all know it's not always like a straight line to the top and it's a roller coaster, let's be honest. Do you want to dive into this? Yeah. So basically, I wanted double diamond for so long, and I couldn't understand why I couldn't seem to bust through that glass ceiling. And I think so much of it has to do with we went through COVID. We had issues with like the economy and things like that. But also I really believe that so much of it is developing yourself. Maybe my team wasn't ready to go double diamond. I went diamond so quickly. I had to really develop my leadership skills. And a lot of that, has happened in the past year by really partnering with my leader and being super coachable and asking a ton of questions. OK. Alors, je lui ai demandé en fait de nous dire, parce qu'on sait tous très bien, je pense vous mettrez un 1 dans le chat si vous êtes d'accord avec ce que je vais dire. Put a 1 in the chat if you know what roller coaster we're talking about as an entrepreneur. Et en fait, je lui disais que c'est vrai que quand on est un entrepreneur, c'est ce qu'on est, hein, on est tous passés par des hauts et des bas. On sait que c'est comme ça, c'est pas une ligne droite vers le sommet et que forcément, il va y avoir des moments plus difficiles qui, des fois, sont un peu tabous, on n'ose pas forcément en parler dans les Zooms. Et là, en fait, c'est pour ça aussi que je voulais que vous entendiez l'histoire d'Amanda parce qu'elle est passée par là, comme beaucoup d'entre nous. Et en fait, elle disait qu'elle, avant, son but, c'était vraiment le double diamant pour tellement longtemps, mais elle avait l'impression de ne pas pouvoir casser ce plafond de verre. Et c'est vrai qu'entre-temps, il y a eu Covid, l'économie a changé, le monde a changé, mais elle pense que c'était surtout une histoire de se développer soi-même. Et elle s'est rendue compte aussi que comme elle est devenue diamant très vite, peut-être que ses capacités et ses connaissances en fait en termes de leadership n'ont pas suivi et qu'elle avait besoin de se développer à ce niveau-là et d'apprendre à être plus partenaire avec les leaders de son équipe et à poser plus de questions. So, how long did that last? Like, how did you feel? How was your mindset at that time? So, I always look at myself first and I was like, what's wrong with me? What's wrong with my leadership? And I do think that everything starts with you, but, also like sometimes we just have to give ourselves some grace. My mindset definitely wasn't the best at times, but I always made sure that I didn't suffer in silence. And I was really, I continued to be a student. I was reaching out for help to people that were winning in their business. I wasn't afraid to do that. And so I never stopped. I never slowed down and I kept doing the work. And I'm so glad that I hung in there because my business is definitely on the rise now. I was finally able to re-rank diamond last month and I earned a $5,000 re-rank bonus. Oh my gosh, how much the bonus? You said 5,000. Yay! OK, alors je lui ai dit que comment elle se sentait à ce moment-là et ouais, parce que c'est vrai que l'état d'esprit quand on traverse une période comme ça, il n'est pas toujours au top. Elle a dit que déjà la première des choses, c'est qu'elle s'est regardée elle-même d'abord, qu'elle s'est remise en question et que tout commence par soi-même, dans tous les cas. Et que faut aussi apprendre à se donner un peu de grâce parce que des fois, on peut être un peu trop dur avec soi-même et qu'il ne faut surtout pas, parce que son état d'esprit n'était pas au top, il ne faut surtout pas s'isoler quand c'est comme ça. Il faut aller parler aux copines, aller parler aux autres leaders et surtout pas rester dans son coin en silence. Et elle a dit qu'elle est tellement heureuse aujourd'hui qu'elle n'a rien lâché et qu'elle a continué quand même à travailler toujours parce que le mois dernier, elle a revalidé son diamant avec le bonus du coût de revalidation de $5,000. Donc, on peut la féliciter dans le chat. Vous pouvez lui mettre des petits emojis parce que ça, c'est magnifique. I know, like, the feeling of re-ranking is just like,
You know, I always say when you have your first baby, you don't really know what to expect. Like you know it's gonna hurt, but you don't know. But it's like having the diamond for the first time. But when you're gonna get to the second one, you already have the experience, so it can be pretty scary because you know it's not gonna be that easy, and you already know like how much work it's gonna take to get there. Donc je lui disais, c'est vrai que moi je dis souvent à mon équipe, quand tu as fait ton rang la première fois, c'est un peu comme avoir son premier bébé. Tu sais que tu vas avoir mal, mais tu sais pas encore comment. Par contre, une fois que tu as eu ton premier bébé, quand tu dois avoir le deuxième, tu sais à quoi t'attendre. Tu sais le travail que ça va demander pour arriver là. Et ben, quand tu dois revalider ton rang, c'est pareil. Tu flippes parce que tu sais ce que ça t'a pris pour y arriver. La première fois, quand on est innocent, on se dit toujours, ouais, c'est bon. En fait, on n'a pas froid aux yeux parce qu'on ne sait pas. Mais quand on sait, effectivement, ça peut faire plus peur. Donc voilà. So, so what did you change? Like, I'm pretty sure you changed something like in your work or your routine to get back on track. What did you have like something that clicked and you were like, okay, I'm done with this. I need to make the decision to change something or? Yeah, so well, first I forgot to answer your question from before. It was almost 2 years that I sat going back and forth between Ruby and Emerald. But so I really, you know, obviously I needed to shift somewhere. And the two main things for me was developing my leadership and focusing on recruiting. So I needed to be able to focus on recruiting because I really believe that bringing in fresh blood or fresh team, you know, is what keeps not only you excited, but your team excited as well. You can share your new team's wins and what's working. And then of course you want to develop your leadership skills so that you can help those new people succeed. Yeah. Alors, elle a dit qu'elle a oublié de préciser aussi que cette période a duré 2 ans. Donc, ok, c'est normal si des fois ça dure longtemps. Pendant 2 ans, elle faisait que de passer Ruby Emerald, elle n'arrivait pas à récupérer son diamant, mais elle savait qu'il y a quelque chose qui devait changer. D'accord? Et les deux choses sur lesquelles elle a su qu'il fallait absolument qu'il y ait un changement et qu'elle a changé, c'est développer son leadership en tant que leader elle-même, mais aussi focaliser un peu plus sur le recrutement, ce qu'elle ne faisait pas avant. Pourquoi? Parce que, entre guillemets, quand on amène du sang neuf, les nouveaux qui arrivent dans l'équipe, c'est ce qui nous garde excités, parce qu'il y a l'excitation du débutant. Vous êtes excités d'aider les débutants, et puis il y a les premières victoires, les premiers bonus, donc on a cette excitation aussi de partager toutes les petites victoires sur le chemin. Et elle a dit que c'est ça, en fait, qui maintient l'excitation, c'est d'avoir tout le temps des nouveaux coéquipiers qui rejoignent l'équipe. Et bien sûr, du coup, de travailler le développement de son leadership à elle. So, what did you do to work on that? Like, did you talk to someone that was good about this, or did you read some book? What did you do to get better at this? Yeah, so I did a lot of personal development, a lot of coaching calls with, you know, my direct leader, but also like with other leaders within our tribe, as we call it. And so again, like I wasn't afraid to be a student. I wasn't afraid to ask for help. Definitely reading leadership books. You know, like I'm currently reading like 3 books right now. Wow. So, you know, doing that is super important. Listening to podcasts, specifically like leadership podcasts. Craig Rochelle is amazing. That's probably one of my favorite ones. Videos, you know, whatever it took. But, you know, it was a lot of self-awareness, you know. Yeah. Can you type the name of Craig Rachel because I don't know how to write it in the chat so that I can talk to them about it. Alors, je lui ai demandé du coup qu'est-ce qu'elle a fait pour travailler sur ces deux points-là. Elle a dit que déjà, elle s'est énormément développée personnellement, donc elle a commencé à beaucoup lire. Elle dit que là, par exemple, en ce moment, elle lit 3 livres en même temps, donc elle vous a mis son auteur préféré dans le chat. Si vous voulez regarder, c'est un Américain, donc je ne sais pas s'il y a des vidéos ou autres traduits, mais vous pouvez sûrement trouver ça sur Google. Et elle a dit qu'en fait, elle a fait beaucoup d'appels de coaching avec ses leaders directs, mais aussi d'autres leaders, parce qu'en fait, elle était redevenue une étudiante. Pour elle, c'était important de redevenir quelqu'un qui apprend. Et il ne faut pas qu'on ait peur d'apprendre. Elle dit que si vous êtes plutôt podcast, il faut écouter des podcasts, mais il faut se remplir la tête, mais surtout travailler le sujet sur lequel vous avez besoin de vous améliorer. En l'occurrence, pour elle, c'était le leadership. Donc, voilà ce qu'elle a travaillé. Et elle a dit aussi, alors je ne sais pas trop comment on traduit, mais avoir conscience en fait de soi-même, de qui on est et de qu'est-ce qu'on a à travailler. Yeah, if you don't mind, after like
while I'm translating, maybe put the name of the books that you're reading right now, even if it's in English. I guess we can find the name on Google or Amazon or anywhere. So, and how about the recruiting part? What did you notice a change, like were you already a mass enroller before and you like just get back to it, or did you notice like a huge change, and what did you change to get more recruitments? I think early on in my business, I was recruiting more distributors, but then, I've always been really good at recruiting customers. And so that was kind of like my comfort zone. And I couldn't really seem to get past, the 2 to 3 a month for a while. And it was just, if you have 3 people, maybe one's going to stick, you know what I mean? So Yeah. I had to learn to, make that number bigger basically. And so now I'm more at like the 4 or 5 a month consistently at this point, whereas before, like, there were some months I was only recruiting 1, and then you get in that cycle of 1 in and 1 out, and then you get discouraged, So for me, it was just finding what was working at the time and really just getting out of my comfort zone, not just with posting, like being super vulnerable and posting, marketing towards who I wanted to recruit, and getting on video, TikTok and things like that. Sorry, I know that was kind of long. No, it's okay, I'm writing at the same time. Okay. Yeah, so let me translate this already. Donc, elle a dit, je lui ai demandé en fait, est-ce qu'avant elle était une masse enrôleuse ou est-ce qu'elle avait tendance à enrôler beaucoup, puisqu'elle a dit qu'elle voulait focaliser sur enrôler plus de distributeurs. Elle a dit qu'avant, sa routine, c'était 2-3 distributeurs par mois, mais que on sait tous très bien que sur 3, il y en a peut-être un qui va rester collé à l'équipe. Et après, ça a commencé tout doucement à ralentir à plus que un distributeur par mois. Et là, le problème, on sait que c'est un qui rentre, un qui sort. Donc, au final, tu te décourages parce que tu te dis, mince, si tu n'en as qu'un et qu'il n'a pas poursuivi, tu es un peu déçu. Donc, elle a dit qu'elle savait qu'il fallait qu'elle travaille plus sur ça, mais qu'en fait, elle, sa zone de confort, c'était les clients. Donc, avant, elle n'avait pas vraiment cherché à sortir de sa zone de confort pour travailler plus les distributeurs. Elle restait juste dans ce qui était confortable pour elle. Et elle a dit qu'elle a vraiment suivi en fait les autres formations, ce qui marchait à ce moment-là, et elle s'est collée à ce qui marchait. Elle a dupliqué en fait. Et on parlera des actions tout à l'heure, mais elle a dit que aussi, notamment, elle a commencé à être beaucoup plus vulnérable et authentique dans ses posts, à parler plus d'elle et aussi à plus marketer le distributeur idéal à qui elle voulait s'adresser. Et ça a changé la donne, clairement, pour elle. Voilà, donc après, je vais voir avec elle pour la suite. Yeah, so I guess I don't know if you want to add something to this, but no matter what, we were talking about your non-negotiable action. So I guess it's going to answer the question, because I guess that's what you're doing and that's what you've been doing to get some results. So let's talk about this. What are your non-negotiable? Yeah, so I don't know, do you guys do color personality at all? Do you do the color personality test? Yeah, okay, I love it. So I am a yellow red. So I love task lists. I love to be able to like check things off. So having a task list for me, having it in front of me helps me be really intentional so that I can split up my tasks throughout the day, since I'm a busy mom and my husband works nights, so I'm by myself a lot. So just splitting up my tasks throughout the day and making sure I'm super intentional with my time. So I'm posting in my stories every day, not just product or business, but also sharing my life and documenting my journey, with my kids, what I'm doing for the day, so that people can really see that I'm human, I'm a real person, and that I'm not just trying to sell them. I'm trying to show them who I am. Okay, I'm just going to stop you right there. Hold on. Go ahead. Alors, elle a dit, elle ne sait pas si on est familier avec les couleurs de personnalité. Elle adore. Elle est jaune-rouge. Donc, pour ceux qui ne savent pas, jaune-rouge, les jaunes, c'est vraiment les gens qui aiment les aider, qui aiment les autres, qui aiment les gens. Et les rouges, c'est ceux qui sont orientés argent, leadership, succès, etc. Donc, c'est un mélange qui n'est pas toujours facile, mais elle a dit que surtout, c'est quelqu'un qui est orienté liste. Elle a besoin d'avoir une to-do list devant le nez. Elle a besoin de savoir ce qu'elle a à faire. Elle a besoin de pouvoir cocher.
Et surtout, comme c'est une maman super occupée parce que son mari travaille énormément, donc elle est souvent seule avec ses 2 enfants. En fait, elle a besoin de pouvoir avoir quelque chose à suivre entre 2 choses avec les enfants, puisqu'on le sait, hein, les mamans, on ne peut pas toujours tout contrôler. Et donc, pour elle, c'est aussi être très intentionnelle avec son temps. Elle ne peut pas se permettre de faire des choses qui ne sont pas productives. Donc, elle reste collée à sa liste et elle est très intentionnelle avec son temps. OK, donc elle a dit une des premières choses qu'elle fait tout le temps, quoi qu'il arrive, c'est qu'elle poste toujours en story. En story, elle fait en sorte de pas que parler des produits et du business. Ça, vous avez dû l'entendre plein de fois. Elle parle des coulisses de sa vie, en fait, un petit peu comme un mini reportage de ce qu'elle fait toute la journée pour que les gens apprennent à connaître qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait, qui c'est Amanda. OK, so story and talking about yourself. Yes, of course, 10 to 15 minutes of personal development every single day. Most of the time it's more than that, but that's non-negotiable. Doing host to post every day, between 8 and 10 typically. Documenting my journey. So again, not just in stories, but also I'm posting 3 to 5 times a day. So that can be inspirational. It can be like a lifestyle post, an interaction post. And then of course I'm documenting my journey with the business and the products. Because I'm trying to focus more on recruiting, my posting is definitely more towards the business. So I'm sharing, like just little things here and there, like, what I get to do because of this business. And then I'll do longer posts as well that share like my whole story. But being super consistent talking about the business is another thing that's helped me with recruiting. Do you want me to stop there? Yeah. Okay. Okay. But I'm writing, so I know what you're saying. But and then I'm gonna get back to the host to post part because I know this is a scary one for some people, but I know it definitely works. Yeah. So, donc elle a dit que donc deuxième chose qu'elle fait tout le temps, le minimum c'est 10-15 minutes de développement personnel. Souvent c'est plus que ça, mais elle a dit ça c'est son non négociable, c'est au moins 10-15 minutes, c'est pas possible que ce soit en dessous. Troisième chose, les host posts 8 à 10 acceptés postés dans la journée. On va revenir sur les host posts après parce que je suis sûre que vous avez des questions sur ça. Et la quatrième chose, comme elle dit, quand elle dit qu'elle documente sa journée, c'est pas que en story. Elle fait ça aussi sur son profil. Et sur son profil, elle poste 3 à 5 fois par jour. Alors, c'est pas 3 à 5 fois des posts structurés. Ça peut être juste une citation, un truc inspirant, des fois des trucs à interaction. Et entre deux, un truc familial, les enfants. Puis après, il va toujours y avoir un truc business ou produit. Elle dit qu'elle focalise énormément sur le business puisque son intention, c'est de recruter au maximum. Et elle dit que pour le business, ça va être vraiment une alternance de juste un petit post tout simple de ce que ce business lui permet de faire, des petits trucs du quotidien, comme ça peut être un long post sur son histoire. En fait, tout ce qu'elle dit, c'est que ce qui l'a vraiment aidé à recruter plus, c'est d'être vraiment régulière sur cette partie business, en fait, dans ses posts. Yeah, I'm just going to let you finish the list of tasks you're doing, and then if we can go back to host to post. So you were saying about documenting your journey 3 to 5 times a day on your timeline. You're doing only Facebook or both platforms? Yes, I'm on Facebook and Instagram, and then I have TikTok as well. So I'm consistent on TikTok, typically 2 videos a day. Sometimes it's more. Most of the time I like to get 2 posted, and then any extra that I make, I'll keep in my drafts, because I don't really like to be making new videos every single day. Like not everyone feels good every day, right? So if you're batching your content on the days you are feeling good, then you can, save those for the days that maybe you're tired or whatever, So 3 to 5 on Facebook, 2 videos on TikTok, and Instagram, you just do 3 to 5 posts too, or just 1? Yeah, so it kind of depends on what I'm posting, probably at least twice a day, I would say, on Instagram, but I have my Facebook and my Instagram connected, so it carries over. Yeah. But things like what do you call them? Interaction posts and things like that, I don't post those on Instagram, just because Instagram's more like pretty, it's like pictures and stuff like that.
Ok, donc juste pour préciser, elle travaille sur Facebook, Instagram et TikTok. Donc sur Instagram, sur Facebook, elle poste 3 à 5 fois par jour, ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Sur Instagram, elle met que 2 posts, mais en général, elle copie ce qu'elle a mis sur Facebook, sauf qu'on sait tous très bien que sur Insta, c'est un peu plus structuré, un peu plus joli. Donc, elle ne va pas mettre les posts, par exemple, qui sont des posts à interaction ou les posts à fond de couleur. Elle va garder les posts plus jolis qu'elle va juste copier-coller sur Insta. Et sur TikTok, elle va poster 2 vidéos par jour, sachant qu'elle en fait souvent plus, mais qu'elle en garde dans ses brouillons, en fait, pour les jours où elle n'est pas bien, parce que comme elle a dit, on a tous des jours où on n'a pas envie de se maquiller, où on a une tronche fatiguée, où on n'est pas au top de sa forme, donc elle est contente d'avoir des brouillons pour les jours comme ça. OK. Then, do you have any other action like non-negotiable that you're doing on a daily basis besides? So there's one more thing with my, so first of all, making sure I'm checking in with my team every single day. That's a part of my daily non-negotiables, but then also, with video, I'm not just making them on TikTok, I'm also reposting them. So reposting them on Facebook and on Instagram. And I just became like a creator on Facebook. So now I'm making sure I'm doing that more consistently. It took me like 2 years for them to ask me to do that, and they finally did. So anyway, I'm doing that more. Yeah, I know. I did the same. Like, I was waiting forever, like, when am I going to get invited, you know? Alors, elle a dit qu'elle a oublié de préciser que, évidemment, les vidéos qu'elle poste sur TikTok, bah, du coup, tant qu'à faire, elle les reposte sur Facebook et sur Instagram, puisque maintenant, vous le savez peut-être pour certains, on peut être créateur sur Facebook. Donc, évidemment, si vous êtes créateur, c'est bien de développer un peu plus ça. Mais voilà, chacun doit trouver ce qui lui plaît. Elle a trouvé sa routine comme ça et ça lui convient. Donc, elle a dit aussi qu'une autre chose qu'elle fait tous les jours, c'est que tous les jours, elle check avec sa team. Voilà, elle écrit dans sa discussion groupée, elle vérifie avec eux que tout va bien, motivation, etc. Mais c'est aussi un non négociable. Yeah, so besides checking with your team, is there another action that you're doing? So it just kind of depends on how my host post is going. But I would say, oh, you said you wanted me to touch more on host to post. Yeah, maybe like talk how you do, because I know there's many different way to do it. What are your favorite? What's working the most for you? Are you also doing like, you know, some people do like you have to switch between giveaway host to post and product host to post, and some people never ask for recruiting because it's just part of their process when they are talking to hosters. So yeah, how do you organize? Je lui ai demandé de nous expliquer comment elle procède pour les host posts. Donc, elle va nous expliquer parce qu'elle a dit qu'après, elle ne fait pas d'action supplémentaire que ce que je viens de vous dire, sauf si ces host posts n'ont pas trop bien marché pour la journée. So I am doing a product host to post, just a general weight loss host to post. I try to do it like where I create like a picture with a bright background with the text on it, because I feel like it's more eye-catching. That's been working right now. And then giveaway post is the other ones that I do, just because it expands your network. And then of course, from there, you can ask those people to do product host to post for you. I don't do business host to post just because I feel like sometimes it can be misleading. People think it's a regular job, you know, and not like what we actually do. And so but I do have like a script that I use for after they've posted that offers the product or the business. And so that's kind of where a lot of my conversations come from. I love it. I do exactly the same. So this is just going to confirm that this is the way it works. Yeah. And I feel like, I don't know if you feel the same, but I feel like when I was doing business host to post, because you didn't build this relationship with them, sometimes it brings weird people and you don't have the same, like, they didn't follow you, they don't know your story. Like, I'm just like, I don't like to do it that way. I got a lot of weirdos when I was doing business host to post early on. I said it was like putting out a neon sign, like weirdos welcome, like. So yeah, I don't do those anymore. Alors, je lui ai demandé de préciser un petit peu comment elle fait ses host posts. Donc, elle a dit qu'elle, il y a 2 host posts qu'elle utilise. Elle va faire une variation entre un host post simple de perte de poids, en fait, général, hein, voilà. Et un autre host post giveaway. Donc, host post giveaway, c'est partagé pour la cagnotte, parce qu'elle trouve que la perte de poids, c'est ce qui lui ramène le plus de monde. Et l'avantage de faire des host post giveaway, c'est que ça permet d'agrandir son réseau, puisqu'on rajoute beaucoup de nouvelles personnes.
Et par contre, elle fait plus de host post business et on a la même opinion là-dessus. Alors ça dépend des gens, mais en tout cas, c'est ce que moi j'ai remarqué, elle est d'accord. Comme on n'a pas construit souvent de relations avec les gens qui voient ce poste de business, alors souvent, ça induit un peu en erreur parce qu'ils pensent que c'est un vrai job, mais aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous mettrez à 2 dans le chat si vous êtes d'accord, mais souvent, ça ramène plein de bizarres. Les gens trop bizarres, en fait. C'est horrible à dire, donc on se disait la même chose. Elle disait qu'en fait, elle, pour arriver, I was saying, just put a 2 if you have some weirdo, if you've been doing business host-post, like exactly what I'm saying. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est des gens avec qui on n'a pas créé une relation au préalable, qui ne nous suivent pas depuis un moment. Donc, c'est plus difficile, en fait, d'avoir une relation, enfin, une discussion constructive avec quelqu'un qui arrive de nulle part. Alors, on ne dit pas que ça ne marche pas, mais voilà. Donc, elle, ce qu'elle fait, c'est le même processus qu'on fait dans mon équipe. Peut-être que vous faites autrement. C'est qu'une fois que la personne a posté pour vous, pour un post produit ou giveaway, dans le message qui suit, où on donne le numéro, en fait, on propose de devenir modèle produit ou de gagner de l'argent. Et s'ils posent des questions, on leur donne les infos. Donc voilà, en fait, c'est comme ça qu'on rebondit sur le business pour ceux qui ne sauraient pas comment utiliser les host posts pour ça. So yeah, and you, to ask for host posts, you send direct messages through your Facebook list or? That's one way that I do it. That's probably my least favorite way. If I have to get enough up, then I will. I'm not afraid to do that, but excuse me, but the main way is through giveaway posts on my page. And I try to do them no more than like once or twice a week, just because I feel like if you do it all the time, people are going to feel less urgency to comment on it because they're like, oh, well, she does these all the time, so I don't really need to comment on it, you know? So I only do it a couple times a week. But right now, the thing that's working for me the best is like a giveaway post on TikTok. So I have one right now that's only got like, it's got like 5,000 views, but it has almost 500 comments. And so I'm still going back and trying to answer all of those comments. And I can send you the process if you want, if you remind me later, like how I will. That's amazing. And stuff like that, but yeah. That's crazy. I like it. Alors, j'ai demandé comment elle fait ses demandes de host post, c'est quoi son processus. Donc, elle a dit qu'en fait, première, et ça, c'est celle qu'elle aime le moins, c'est d'envoyer des messages directs à la liste d'amis. Et ça, c'est sa roue de secours, seulement si ces autres techniques n'ont pas bien marché. Après, ça dépend des gens, hein, chacun a un peu sa manière favorite. Son autre moyen, c'est de faire un post giveaway sur son profil pour que les gens commentent. Et elle le fait 1, voire 2 fois max par semaine parce que, comme elle a dit, le problème, c'est quand on le fait trop souvent, après, les gens, ils perdent un peu cette excitation et cette sensation d'urgence, donc ils seront moins enclins à commenter, on va dire. Mais elle a dit que sa manière préférée, c'est qu'elle fait une vidéo, en fait, sur TikTok. Après, elle reposte sur Facebook et sur Instagram pour le giveaway. Et là, elle a dit, par exemple, le dernier qu'elle a fait, elle a eu 5000 vues, mais surtout, ce n'est pas les vues le plus important, elle a eu 5000 commentaires, elle n'a toujours pas fini de répondre. Donc, elle a dit, du coup, ça lui donne des host posts pour je ne sais combien de temps. Et elle a dit que si, je lui rappelle à la fin du Zoom, elle donnera un exemple de comment elle a fait, du processus qu'elle a derrière pour contacter tous ces gens-là. Yeah, so I will have to remind you. No, don't worry, someone is going to remind me if I forget. So, yeah, so that's, and so this post, you put it on Instagram and Facebook too, right? Excuse me. I don't typically put it on Instagram. I think I put it on Facebook mainly. I don't really do host posts on Instagram. I know there are a lot of people that do, but I try to keep it to Facebook. I say if it's not broke, don't fix it, you know, and it works well for me on Facebook. So that's where I'm at this point. Alors, je vous ai dit une bêtise. En fait, elle reposte la vidéo que sur TikTok et Facebook parce qu'elle a dit qu'elle ne fait pas trop de host post sur Instagram. Ce n'est pas sa tasse de thé. Et elle a dit quand quelque chose n'est pas cassé, il ne faut pas essayer de le réparer. Hein. Donc, faites-le là où ça va pour vous et là où ça marche pour vous. Pas la peine d'essayer de le faire partout juste parce qu'on pense que c'est mieux. Pour elle, ça marche mieux sur Facebook et TikTok, en tout cas pour ce genre de vidéo. OK, let me check what else I had for you. I don't remember. Oh yeah, because you have a good duplication system. I know you have like a couple
teammates that I think you had people going Ruby, right? That's why you're ready for Jamaica almost. So yeah, I just wanted you to touch base a little bit about how you train your new teammates so that they actually get to work right away and actually duplicate. Let me just translate this. Je lui disais qu'en fait, je voulais qu'elle nous explique comment elle, une fois qu'elle a un nouveau distributeur, parce que je sais qu'elle a très bons résultats, elle a beaucoup de points pour la Jamaïque, elle est presque qualifiée, parce que justement, elle a des personnes qui sont passées Ruby. Donc, je lui demandais de nous expliquer un petit peu c'est quoi son système de duplication, qu'est-ce qu'elle fait pour former ses nouveaux distributeurs. So I think so much of your distributor's success comes from your confidence. So I have confidence from the moment that I start talking to someone. You know, I've been able to have success, so I know that I can help you have success as long as you're willing to work hard and you're willing to be coachable. I know that I can help you. I'm going to help you to earn your investment back in your first 7 to 10 days by getting your first bonus. And, you know, just partnering with them one-on-one. So once they enroll, we're getting them into some simple training. We're doing the color personality test. So basically the process goes training, Zoom, group chat. So we're doing the training, and then we're jumping on a one-on-one Zoom, and then we're creating a group chat with myself and whoever I put them under. Okay. And when you say training Zoom, is it a video that you send them? Yeah, so we have a team page, and there's actually 2 parts to training, but they have to be added to the group, and they'll watch the part 1 video and they'll take notes, and then they'll do the color personality test. And once they've done that, then we schedule the one-on-one Zoom. And that way I kind of know more about them, and I know how I'm going to have to lead them based on their color personality. I love it. OK. Alors, elle a dit qu'en fait, pour elle, déjà, la première chose qui est très importante, c'est tout part de votre confiance en vous au départ. Si, quand vous parlez dès le départ avec votre nouveau, dès la première conversation, vous avez confiance en vous, vous le rassurez dans le sens où vous savez de quoi vous parlez parce que vous l'avez fait, vous avez eu du succès, donc vous pouvez accompagner cette personne à avoir du succès et que vous lui montrez que vous êtes là, vous allez l'aider. Et elle dit qu'elle, elle leur dit souvent que si tu es prêt à apprendre et que tu es prêt à dupliquer sans réfléchir en fait tout ce qu'on t'apprend, en 7 à 10 jours, tu peux te rembourser ton kit de démarrage. Et ça, c'est mon objectif pour toi et je vais t'y accompagner si bien sûr toi, tu fais ta part du boulot, évidemment, ça va de soi. Donc, elle dit que eux, leur système, c'est que le nouveau est ajouté sur un groupe Facebook où il doit regarder une vidéo en 2 parties. La première partie étant en fait une formation de base, en fait, et ensuite suivi du test de couleur de personnalité. Quand ils ont fini de voir cette vidéo, cette première partie, plus le test de personnalité de couleur, ils doivent, comment dire, je ne sais plus parler en français, ils doivent dater un rendez-vous 1 à 1 avec elle pour un coaching. En même temps, là, elle apprend aussi à la connaître, mais comme elle connaît déjà sa couleur de personnalité, elle peut adapter aussi son discours en fonction de la personne qu'elle a en face. Et après ce rendez-vous 1 à 1, elle crée en fait un chat avec cette personne qui sera son chat de coaching, ou si elle l'a placé sous quelqu'un qui est investi, elle va mettre cette personne aussi dans le même chat. Voilà, donc c'est vraiment des étapes simples pour le début de la formation du nouveau. Yeah, so part 1 of the training, color personality one-on-one Zoom, and then group chat. And yes. So once we start the group chat, I want to start helping them take action as quickly as possible, because I really feel like, you know, their confidence in how they're going to do in the business is dependent on like how quick they get results. So the quicker we can help them to see results, even if it's signing 1 customer, is going to help them be more successful in the long run and see that, okay, I can do this, you know, or even if they don't sign someone right away, sending out those messages and getting people telling them, even if they're saying, you know, hey, I'm interested, but I can't sign up right now, like that alone can help people see that there are people out there that are interested, you know, so the quicker you can get them sending messages, the better. So for you, when you say getting them to action right away is messaging people, are you getting them like messaging to be a product tester or host a post or? I have kind of like a generic message that talks a little bit about
multiple different things that we offer. So, it does mention weight loss, and I can send that to you as well if you'd like. But it just mentions kind of our products and then asks if they'd be open to some information. And I am having them do a launch post before that as well, so that anybody that comments or likes that post, those are people that they can reach out to with that message. OK. Donc, elle a dit qu'ensuite, évidemment, le plus vite on fait les nouveaux se mettre à l'action, plus on a de chances qu'ils restent excités et qu'ils restent dans le game, on va dire ça comme ça. Donc, elle a dit que pour elle, le but, c'est de, le plus rapidement possible, les mettre au travail. Donc, elle leur fait faire un post de lancement sur leur profil, mais aussi, elle fait envoyer, du coup, un message à la liste de noms, OK? Et donc, ce message, c'est un message assez générique qui parle de plusieurs offres qu'on propose pour que les gens l'aident en fait à démarrer. Elle a dit qu'elle m'enverra le message et je vous le transmettrai, comme ça vous pourrez voir comment elle procède. Et parce que pour elle, elle dit que le plus vite les gens sont à l'action, même s'ils ne signent pas quelqu'un tout de suite. Alors évidemment, s'ils signent quelqu'un tout de suite, là, on est sûr qu'ils sont excités, qu'ils ont envie de continuer. Mais même s'ils ne signent pas quelqu'un tout de suite, parce que des fois, les gens n'ont pas l'argent tout de suite, ne peuvent pas avoir la fin du mois, etc., ou pour peu importe quelle raison, ne peuvent pas signer tout de suite, ils savent, ils voient qu'il y a des gens intéressés. Donc, ce qu'ils font, il y a une demande, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Le but, c'est vraiment de faire se rendre compte au nouveau qu'il a mis le pied là où il faut et qu'il y a un intérêt pour ce dans quoi il s'est lancé. Et elle dit qu'effectivement, plus vite il y a des gens intéressés, même s'ils ne signent pas, plus vite on a de chance, plus on a de chance que la personne elle reste accrochée, qu'elle continue à travailler. Okay, so if you can send me the message later, that would be amazing. So do you have them like do a 100 names list or a 30 list or whatever, or just like to Facebook friends? So yeah, I do Facebook friends. I do tell them if there's anybody that they're close to, they can text as well, like whatever works for them, So especially those people that are anxious about messaging, like just getting them to send 10 at a time, because how many of you know, like, that new people get overwhelmed, especially when they start getting all these responses back. So even just sending 10 at a time, and then, okay, you didn't get response from that first 10, you're going to go and send 10 more. Because I really want to make sure that, they're able to send screenshots to me for everything. And then I'm going to be able to give them the best answer. So that's kind of how I do it is, okay, let's just start with 10. And there are going to be people that are more eager, and they'll go and message, 50 people, which is great. But at least a minimum of, 10 at a time, and then taking the screenshots as they come. Yeah. Alors, elle a dit que elle, au final, c'est pas forcément une liste de 100 ou quoi. Elle leur demande en fait de faire petit bout par petit bout, parce qu'on sait très bien qu'un nouveau, il peut vite se sentir dépassé quand il a 36 millions de réponses en même temps. Donc, elle leur fait envoyer des messages par 10. Parce que c'est vrai qu'après, une fois que tu as envoyé à 10, s'ils te répondent, elle leur demande d'envoyer les captures d'écran pour qu'elle l'aide et qu'elle leur apprenne à répondre correctement. Donc, elle a dit que elle fait que par dizaines, parce qu'elle trouve que quand on donne trop de messages à faire en même temps, après, il y en a qui peuvent se sentir complètement dépassés quand il faut répondre à trop de personnes. Elle a dit même si tant mieux, il y en a qui sont motivés, qui ont envie de messager 50 personnes, elle n'empêchera jamais quelqu'un de faire plus. Mais en tout cas, pour ne pas les faire se sentir se dépasser, elle propose toujours par 10. Donc voilà, moi je trouve ça super, parce que c'est vrai que nous, on fait une liste de 30 dans mon équipe, parce qu'on trouve que des fois, ça peut aller très vite. Et c'est vrai que des fois, les nouveaux, ils peuvent un peu paniquer quand c'est comme ça. Voilà, après, ça ne veut pas dire si vous faites autrement, c'est mal. Il y a plein de techniques qui marchent. L'essentiel, c'est de trouver ce qui vous convient à vous. So I was saying in my team, we have them do like a 30 names list. Because like you, we don't want to overwhelm them. And if they split it like in 2 days or 3 days, that's totally fine, as long as they are sending it. Because we don't want them to get scared like right off the bat when they just started. So yeah, so let me see what else we said. Yeah, let's talk about Jamaica, because how many points do you have right now? Right now I have 2,800, and I have one girl that's getting ready to promote Emerald, and one that is going to be promoting Ruby. And so that'll be an additional, like, I think it's 1,250 on top of the 2,800 that I already have.
Yay! So you're almost there. I love it. That's amazing. Donc, en fait, je lui ai dit, bon, ben, on va parler de la Jamaïque hein, parce que elle a déjà plus de 2800 points. Elle a une émeraude et une rubis qui doivent sortir. Donc, autant dire que, bon, ben, elle a déjà un pied là-bas. Hein, on va dire ça comme ça. Et elle a dit, bien sûr, on va pas s'arrêter là. Donc, elle est super, super excitée. So, what would you say helped you get there? What was like the productive thing that really helped you? And what would you say to someone who's like, I'm freaking out, I don't have points right now, it's too late for me, I'm late to the party? Because I know like something crazy can happen sometimes in a blink of an eye. So, you know. Yeah. Well, first of all, I went to Punta Cana last year. So since going to that trip last year, like I knew that I was not going to miss out on this trip this year. And it really comes down to making a decision like that I was going to earn this no matter what. So I went all in from the get-go. Like the moment that it started, I think I had 1,000 points in my first like 2 weeks or something like that because yeah, that's how I heard about you. Okay, that's right. Yeah. I was like, dang, this girl is not playing. Yeah. Well, I wanted, I hate like, when you get to the end of the month and, you didn't start working on the first and you get towards the end and you're like, oh crap, now I have, 10 days left to bring in 2,000 BV. You know what I mean? Like that same feeling. I did not want that feeling with Jamaica. I didn't want to wait till the end and feel like, oh gosh, now I have like no time to earn the points that I need. So, having urgency from the moment that it was, the moment that it started has been super important for me. And then just figuring out kind of like mapping out a plan with that point tracker, based on, what I needed and where I wanted to go with my business over these next few months, I was able to kind of map out what I needed. Ok. Alors, je lui ai dit que bah, c'est vrai que moi, j'aimerais bien savoir comment elle a fait déjà pour avoir ses points et surtout qu'est-ce qu'elle dirait, on en parlera après, mais qu'est-ce qu'elle dira à quelqu'un qui se dit merde, moi, je suis un peu à la bourre là, je n'ai pas encore commencé vraiment à avoir des points, mais je veux y aller. Donc, qu'est-ce qu'elle dirait à cette personne? Donc, déjà, et c'est comme ça, en fait, que j'ai entendu parler d'elle parce que j'ai vu un post de sa upline que je suis où le challenge, il venait de démarrer, elle avait déjà 1000 points. Je me suis dit, mais waouh, cette meuf, elle rigole pas, quoi. Donc, c'est pour ça qu'en fait, j'ai commencé à la suivre et je l'ai trouvée super intéressante. Et je trouve que, ben, des fois, j'ai pas toujours envie de montrer à mon équipe que des personnes qui sont ambassadrices, présidentes, qui font des gros revenus parce que j'ai vraiment envie de montrer que Diamant, c'est déjà un big deal. C'est pas rien. OK? Donc, et des histoires comme ça, je trouve que c'est hyper inspirant et c'est aussi surtout plus facile de s'identifier à ça. Donc, voilà. Donc, quand j'ai vu qu'elle avait fait 1000 points direct, bim, bam, boum, comme ça, je me suis dit, voilà, là, il faut absolument que je l'ai sur un Zoom. Donc, elle a dit qu'elle, en fait, elle est allée à Punta Cana. Donc, une fois qu'elle est allée à Punta Cana, elle a dit hors de question que je rate un autre voyage comme ça. Ça, c'est sûr. Et donc, elle a pris la décision qu'elle serait en Jamaïque. Ça commence déjà par là, prendre la décision. Et elle s'y est mise tout de suite. Elle a dit, vous savez, ce sentiment qu'on a des fois, là, quand la fin du mois approche et que, bah, excusez-moi du terme, on n'a rien branlé du mois et qu'on se dit, merde, maintenant, il me manque 2000 points si j'avais commencé début du mois. Vous savez, ce sentiment de regret, un peu parce qu'on ne s'y est pas mis tout de suite, elle ne voulait pas avoir ce sentiment-là pour la Jamaïque. Mettez-moi un 3 si vous savez de quel sentiment je parle. If you guys know the feeling she was talking about, like, waiting last minute for the end of the month, that feeling when you're like, oh my gosh, I felt that because I didn't do the work all month long. Like, just put a 3 in the chat. I want to see it because I know we're not the only one. Voilà, mettez un 3 dans le chat si vous reconnaissez ce sentiment. Et voilà, donc elle a dit que pour elle, en fait, c'était tout de suite créer de l'urgence, de ne pas attendre. Et elle s'est tout de suite fait un plan pour calculer, en fait, sur les 4 mois qu'on avait pour pouvoir avoir ces points, qu'est-ce qu'il fallait qu'elle fasse, combien il fallait qu'elle fasse de clients, de distributeurs, quelle aide de personnes à passer Ruby. En fait, juste se poser un plan précis de ce qu'elle allait aller chercher pour réaliser les points pour aller en Jamaïque. Yeah, so just like mapping out everything you need based on the goal. And are you trying to earn it for yourself or for your husband too? I'm trying to earn it for my husband as well because I earned it for him last time, but his passport came in 2 weeks late, so he wasn't able to go. So he's got to go this time. Oh my gosh, je lui ai dit, alors est-ce que tu essayes de le gagner juste pour toi ou pour ton mari aussi? Elle a dit, bah là, j'ai pas vraiment le choix parce que la dernière fois pour Punta Cana, je l'avais gagné pour les deux, mais son passeport est arrivé 2 semaines après, donc il n'a pas pu venir. Donc cette fois, c'est hors de question qu'il ne vienne pas avec en Jamaïque.
Okay, so what do you think made the difference so that you could get that many points already? For me, it's just been being super consistent, and having like a number of like, sorry, I lost my train of thought. Having a number of new potentials every single day. So I said that I was, really recruiting focused. So I'm making sure that I'm having a certain number of new potential distributor conversations every single day. So even if I don't sign someone every single day, I'm having at least 2 to 3 new potential distributor conversations every day. I think that people think that maybe they're talking to so many people, but they're not signing anybody. And a lot of times that's because they're just following up a lot and they're not focusing on those new conversations. So that's been really important for me. That's a really good tip. J'adore l'astuce qu'elle vient de partager. Elle dit que, en fait, quand je lui demande, mais c'est quoi selon toi qui fait que tu as réussi à avoir autant de points? Elle a dit, en fait, je ne vais pas mentir, il n'y a qu'un secret, c'est la régularité. Et surtout d'avoir un objectif écrit, savoir ce que je voulais. Elle a dit, et des fois, les objectifs, ce n'est pas ce qu'on pense, ce n'est pas forcément signer quelqu'un. Elle, son objectif, c'est d'avoir un nombre de nouveaux potentiels avec qui elle a eu une conversation tous les jours. Parce que souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du suivi d'anciennes personnes à qui ils ont déjà parlé. Donc, ils ont l'impression d'avoir beaucoup de conversations, mais ils oublient que ce qui est important, c'est d'avoir beaucoup de nouvelles conversations avec des potentiels. Donc, elle dit qu'elle, tous les soirs, elle veut que sur sa liste, il y ait 2, 3 nouveaux potentiels avec qui elle a eu une conversation sur le business. Ça, c'est son objectif. Ce n'est pas forcément de signer quelqu'un, parce qu'on sait tous très bien que si on a des nouvelles conversations, il y a des graines qui vont pousser. Je ne sais pas vous, mais mettez-moi un emoji de feu là si vous kiffez cette astuce. Mais moi, je trouve ça. This is fire. Like I told them, you need to put a fire in the chat because I feel like this is such a good tip. Sometimes we just want to follow up so much, and like, we get tired of talking to the same people over and over again, and we forget that we need to have this new conversation. So that's like the best tip ever. I love it. And so, what do you say to someone who's like, oh man, I didn't work enough? But it's not too late. We still have 2 months. So over 2 months. So what would you say to someone in that situation? Yeah, definitely not too late. And if you tell yourself, I can't do it, it's too late, like you're right, so you got to tell yourself positive things, and just focus on what you can control. My team hears that till I'm like blue in the face. Focus on what you can control. You can focus on the amount of conversations that you have every day. You can focus on the amount of people you add to your network, how many videos you do, all of that. You got to focus on the work, and don't be afraid to reach out and ask for help. But also, like I said before, making sure you have that plan mapped out. So looking at your point sheet and looking at what you're going to accomplish, over the next 2 months so that you can get the points that you need. Because if you're just working blindly, then, chances are you're probably going to miss it. You got to know what you need. Yeah, I agree. I love that. Donc, elle a dit qu'effectivement, qu'est-ce qu'on dira à quelqu'un qui... Combien d'entre vous vous dites que vous êtes trop loin de l'objectif et que c'est foutu pour vous la Jamaïque? Soyez honnête, mettez un 4 dans le chat. If you think it's too late for you to go to Jamaica, put a 4 in the chat. I want to see it. Just be honest, like there's no judgment between us. Donc, elle disait qu'en fait, c'est pas trop tard pour la simple et bonne raison que, si vous dites que c'est trop tard, c'est trop tard. Vous avez raison. Parce que vous vous l'êtes dit et c'est comme ça. Et vous savez que les mots ont une puissance. D'accord, on attire ce qu'on dit. Donc voilà, déjà commencez par vous dire que vous allez le faire. Et croyez-y et surtout, focalisez en ce sur quoi vous pouvez contrôler. Qu'est-ce qu'on peut contrôler? On peut contrôler le travail qu'on fournit. On peut contrôler les actions qu'on fait tous les jours, le nombre de vidéos, le nombre de posts, le nombre de personnes à qui on parle. Ne focalisez pas sur les choses sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle. Et surtout, elle dit que si vous n'avez pas un plan écrit, exactement du nombre de personnes qu'il vous faut, c'est quoi votre plan en fait pour obtenir les points. Est-ce que vous voulez le faire par les clients, par les distributeurs, par aider quelqu'un à passer Ruby? Il y a 99% de chances que si vous le faites à l'aveugle, vous allez rater l'objectif. Donc, si vous ne savez pas faire ce plan tout seul, vous devez contacter un de vos leaders ou quelqu'un de votre équipe pour vous aider en fait à mettre un plan en place et vous devez vous coller à ce point et vous focaliser sur les actions que vous pouvez contrôler. Yeah, I just love that. So last point was talking about how do you keep balance and stay organized? Because I know, like, especially for moms, we are always running left and right, and the kids
we never know what's going to happen during the day. Like we all know how it is, and we have to do the laundry and this and that, and then somebody's calling, and it's just like all over the place. So how do you keep balance so that you can still enjoy your life as a mom and don't stay stuck to your phone all day long? Because I know some people struggle with that. So how do you do that? Donc, je lui demandais en fait de nous expliquer, c'était le dernier point qu'on voulait voir ensemble. Si vous avez des questions qui vous viennent, vous pouvez aussi les mettre si on a encore temps, je lui poserai à la fin. Mais je lui demandais de nous dire comment elle garde l'équilibre entre sa vie de maman débordée parce qu'elle a 2 petits, son mari n'est pas beaucoup là, donc je sais qu'on peut courir vite dans tous les sens. Comment elle fait pour rester organisée, garder l'équilibre entre sa vie de maman et son business sans être collée à son téléphone H24? So I'd make sure that I am super intentional with my time, no matter what I'm doing, whether I'm working my business or if I'm spending time with my kids. I'm not doing both at the same time. So, maybe I take 30 minutes to work my business or an hour to work my bit, depending on what I have going on. But then, when I'm telling my kids, like, I'm going to play Mario Kart with you for 30 minutes, like I'm going to put my phone down and I'm not going to be messaging while I'm supposed to be spending time with them, and every day is going to look different. So we really have to learn like how to not beat ourselves up and tell ourselves that we're like a bad mom for working our business, because I would so much rather be home and be working my business on my phone and being like in the house with them than having them, in daycare or be working a 9 to 5. When I used to work my 2 jobs, sometimes I was working from 8 in the morning until 8 in the evening. And I was literally, I had like 1 hour on either end of the day to see my kids. So I was missing so many milestones. So I constantly have to remind myself that that's what I don't want to go back to. And, I might have to make some sacrifices of time right now, but in the long run, it's going to be worth it. Yeah, this is so powerful. I feel like, I'm going to celebrate my 10 years in September. I cannot believe how many milestones I was able to live with my kids. Like so many things I used to miss before. And since I've been with It Works, this is like the better victory. Like there's no better gift than being able to be there with the kids, even if we work, even if we have our phone, like we're still there. So it's different. Donc elle disait qu'en fait, pour elle, l'équilibre en fait avec les enfants, tous les jours, il va être différent. Voilà, on ne peut pas forcément toujours se faire un planning précis, ça dépend des vies de chacun, mais il faut juste savoir être flexible et savoir adapter et garder des moments précis pour chaque chose et être intentionnel avec son temps. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Si elle dit à ses enfants qu'elle va jouer 30 minutes à Mario Kart avec eux, elle joue 30 minutes à Mario Kart avec eux, elle n'est pas sur son téléphone. Et inversement, quand elle est en train de bosser sur son téléphone, elle n'est pas en même temps en train de faire autre chose. Tu ne peux pas être partout à la fois et être productif, ce n'est pas possible. Donc, elle a dit qu'après, elle a aussi appris à ne pas se sentir mal de des fois être sur son téléphone et travailler, parce que n'oublions pas qu'avant, combien de mamans entre nous, quand on est au travail de 8h à 8h, tu ne vois pas tes gosses de la journée, même pas 2 minutes. Tu rentres juste pour leur dire bonne nuit, les coucher, les baigner, manger en 4e vitesse. Mais quand on les a à la maison, elle a dit, n'oublions pas quand même qu'elle dit, moi, je préfère être à la maison et être de temps en temps sur mon téléphone et qu'ils n'ont pas tout le temps 100% de mon attention parce que je bosse quand même, que de les mettre à la garderie et pas les voir pendant 10 heures d'affilée par jour parce que je suis au travail. Là, au moins, même si je travaille, même si des fois je suis sur mon téléphone, je suis quand même avec mes enfants et je rate plus aucun moment important de leur vie quotidienne, ce qui avant était tout le temps le cas quand elle avait son job normal. Donc, elle a dit qu'il faut aussi savoir apprécier, parce qu'on a tendance à oublier que quand on bosse de chez soi, on est quand même là au quotidien, on est quand même dans la maison, on peut quand même entre deux poser son téléphone et faire des choses, mais on est aussi là pour travailler. Donc, il faut pas avoir de culpabilité, il ne faut pas s'en vouloir pour ça. Et que bien sûr, les sacrifices qu'on fait aujourd'hui, parce qu'on en fait quand même, en fait, ils vont valoir le coup sur le long terme. Et c'est à ça qu'il faut penser, c'est que il n'y aura pas de victoire s'il n'y a pas un minimum de sacrifices en cours de route. Ça, c'est une certitude. So, I think the last thing that I wanted to ask is, what is your very last tip, and if you have a favorite self-development that you like a book, or I know you already said Craig, I don't remember his last name, but you know what I'm talking about. But yeah, so what is your very last tip?
So first of all, I'm gonna send you a picture of those books that I was talking about earlier. Yeah. But my number one favorite personal development person is Ed Milet. I Oh, absolutely yeah. love him. I love it. Him and Eric Thomas was the first one that really got me hooked on personal development, but then Ed Milet's just like a little bit different. Like he's so much more inspiring. So I think that you should listen to what you need in that moment. If you need something that's more a kick in the butt, then you might listen to something like an Andy Frisella, or if you need something that's more inspiring, you might listen to something more that's like an Ed Milet, or like I really love Lori Harder. So but I do believe in switching it up every day, because if you just listen to the same thing over and over again, it's just not going to have that same impact, you know? Yeah. But my last tip would just be, you know, like if Let you're, me just translate this. And yeah, if you go can ahead. put the names of Ed Millet and Eric Thomas in the chat so that they can copy paste it if they want, please. Sure. Donc, elle a dit que, donc là, je lui ai demandé c'est quoi sa dernière astuce avec laquelle elle veut nous laisser avant de partir. Et je lui ai demandé aussi c'est quoi son développement personnel préféré. Donc, elle a dit que ses deux préférés, c'est Eric Thomas et Ed Millet. Elle vous les a mis dans le chat, et Lori Harder. Donc, dans l'ordre, ils sont dans l'ordre de ses préférences. Mais elle a dit surtout que c'est important aussi un peu de changer tous les jours, parce que sinon, à un moment donné, ça n'a plus d'impact quand on écoute tous les jours la même chose. Mais surtout, ce qui est très important, c'est d'écouter quelque chose qui est propre à ce que vous avez besoin. Si vous avez besoin d'un pied au cul, bah, écoutez quelque chose qui vous met un pied au cul. Si vous avez besoin d'être plus organisé, d'être plus productif, écoutez quelque chose sur ce thème-là. Mais c'est à vous vraiment de choisir quelque chose qui va vous parler à vous à l'instant T, pas d'écouter ce que l'autre il écoute parce qu'il trouve que c'est bien. D'accord? C'est vraiment en fonction du thème que vous avez besoin de travailler vous en tant que personne. Et voilà, donc là, elle va me dire la dernière astuce. Et j'ai vu qu'il y avait une question, je regarderai tout à l'heure. Yeah, so go ahead. So my last tip would really just be that no matter where you are, if you're not where you want to be, I promise you can get back to where you want to be. I think that people, after a while, they lose vision and they lose clarity on what it is that they really want. So that would be my first tip is, you know, like to get super clear on what it is that you want. Like your kids are part of your why, but like, what do you want for your kids? You know, do you have things broken down into like a specific dollar amount you want to make, and what do you want to do with that money? Like get so specific. So and emotionally attach yourself to those goals. You know, like for me, when I think about you know, having to go back to a 9 to 5, like I'll never go back to that life. I'll never go back to missing moments with my kids. I'm super obsessed with the freedom that I have now because of this business. So don't stop, don't slow down, get humble and ask for help. And I truly believe that anybody can get where they want to go if they just don't quit on themselves. Yeah, this is so good. I love it. Yeah, it's true. Donc, elle disait qu'en fait, ce qu'elle voudrait vraiment vous rappeler ce soir, c'est que peu importe où vous en êtes aujourd'hui, peu importe si vous avez perdu votre rang, si vous avez l'impression de pas assez avancer ou de plus assez avancer, en fait, vous pouvez toujours récupérer ce que vous avez déjà fait, vous pouvez toujours faire plus, vous pouvez toujours faire mieux, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de date limite, il n'y a pas de date d'expiration à votre succès. Vous pouvez toujours aller le chercher, c'est à vous de le décider. Parce que des fois, c'est juste parce qu'on a perdu la vision et on a perdu la clarté sur nos objectifs. Elle dit que c'est hyper important que vous sachiez exactement c'est quoi votre pourquoi, qu'est-ce que vous voulez. Et quand elle dit exactement quoi, c'est pas juste dire je le fais pour mes enfants. Je le fais pour mes enfants, ça veut rien dire. C'est qu'est-ce que tu veux pour tes enfants, qu'est-ce que tu veux leur apporter, qu'est-ce que tu veux changer pour eux, combien ça représente, qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent. Elle a dit ça doit être précis, mais au plus précis possible, parce que du coup, ça va vous attacher émotionnellement à ses objectifs et vous ne pourrez pas faire marche arrière, dans le sens où elle dit, par exemple, elle, aujourd'hui, elle est tellement obsédée par la liberté qu'elle a aujourd'hui, par cette liberté qu'elle a aussi d'être une maman au quotidien. Elle ne se voit pas, elle ne s'imagine pas un seul instant retourner pointer à un travail où elle devrait faire garder ses enfants. Et ça lui suffit pour la motiver à se dire, j'ai pas le droit d'arrêter, je ne peux pas laisser tomber, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, elle a dit, soyez juste suffisamment humble pour demander de l'aide si vous en avez besoin, parce qu'il y a quelqu'un qui peut, même si au final le succès vous appartient, il y a quand même quelqu'un qui pourra vous donner des astuces, vous montrer le chemin pour que vous puissiez vous raccrocher au wagon. Mais le tout, c'est de ne pas abandonner. I just love it. I truly love what you shared. Someone just said that if you can share
you the host post that you're using too, so that they can have an example. And they are asking, how do you grow your network besides giveaway post? So probably my favorite way is just by finding people in my network that I like their profile. And as long as their friends list is not hidden, I can go into their network or into their friends list, and I can kind of just scroll down, and I'm looking for people that are showing their face. I'm looking for other moms. I already have an idea in mind of people that I want to recruit. And so I'm looking for those people. And then of course, when I find, or when I see people that are accepting my friend requests, I'm taking intentional time to interact with those people so that they're seeing the stuff that's on my page. But that's probably the number one way, I would say, outside of doing that. Number goal every day, or you just do like a little bit here and there? Normally I don't have to add a whole lot outside of doing host to post, just because like especially with the video popping off right now, like I'm getting so many new friends every day. And then if I'm doing giveaway posts, I'm getting, new friends from that. But I would say if I'm not getting as many as I want, I might add an extra 25. But right now I'm at like I think I'm at like 42 or 4,300 friends. So I'm like not adding as much as I used to because I'm running out of room. Yeah, I know what you mean. OK. Donc, en fait, elle disait, pour répondre à ta question, Billy, comment elle a grandi son réseau en dehors des host post giveaway. Donc, en fait, ce qu'elle fait, c'est que les profils qu'elle aime bien, donc des gens vraiment qu'elle trouve qui ont un profil sympa et qu'elle aime bien et qui ne masquent pas leur liste d'amis, elle va aller dans la liste d'amis de ses amis, elle va ajouter des personnes qui ont un avatar qui lui ressemble, dans le sens où des mamans, quelqu'un qui a une photo de profil, qui a un joli profil. En fait, elle va chercher le type de profil qu'elle recherche, elle va les ajouter. Mais elle a dit qu'en fait, elle n'a plus trop besoin de le faire. Elle ne se fixe pas vraiment d'objectifs par jour, dans le sens où, avec les host post giveaway et les vidéos, ça lui amène assez de nouvelles personnes tous les jours. Donc, elle n'a plus trop besoin, grâce à sa régularité, elle n'a plus trop besoin de faire des ajouts, en fait, pour agrandir son réseau. Mais si vraiment elle voit qu'elle a des jours où ça rame et que ça ne monte pas trop, dans ce cas-là, elle va faire ce procédé-là. Mais elle a dit que là, par exemple, sur Facebook, elle a 4200. Donc, elle ne cherche pas trop à agrandir non plus, parce qu'elle ne veut pas être bloquée, puisqu'on sait qu'on ne peut pas aller au-dessus de 5000. Oh my gosh, Amanda, I thank you so much. This was amazing. We went a little over time. And I really want to thank you for your time. It's always a little longer when we have to switch back and forth with two languages. We like talking twice much more. Yeah. So yeah, but I really loved everything you said. You have an amazing story. I'm so proud of you, and I'm really thankful that you took the time to do this. Donc, je lui disais que je la remercie énormément pour le temps qu'elle a pris. En plus, c'est toujours un peu plus long quand on traduit, donc je vous remercie aussi, vous, d'avoir été patient. Franchement, je trouve qu'elle a un super parcours. Je suis fière d'elle et je suis vraiment reconnaissante qu'elle ait partagé ça avec nous. So yeah, thank you. I appreciate it. You're amazing. I can't wait for you to be a double diamond. Yes, I will get there. Thank you so much for having me. You're welcome. Et j'espère l'avoir bientôt double diamant pour la féliciter. Vous pouvez tous lui dire un petit au revoir dans le chat. Everybody thanking you. You were amazing. Thank you so much, Amanda. Thank Merci you. tout le monde. Bonne soirée. Bye bye, guys.